C'est l'heure du petit déjeuner et c'est le chef Etchebest qui est notre invité ce matin. Bonjour Philippe Etchebest. Bienvenue. Je le dis bien, hein? Très bien. Parce que j'ai vu une petite vidéo où les gens écorchaient vos noms. Et alors là, moi, je veux Etchebest, Philippe Etchebest. Alors, on va prendre la journée dans l'ordre. Là, c'est le petit déjeuner. Que mange un chef au petit déjeuner? Oh, c'est très très simple. Café, tartines grillées, du beurre, de la confiture, un petit jus d'orange. That's it. Voilà, Classique. parfait. C'est tout. Classique, très efficace. Ouais. Alors, vous publiez chez Albin Michel ce livre, Cuisiner bien, bien accompagné, avec ma méthode Mentor. C'est publié chez Albin Michel, mais sans recette pas chère pour tous les jours. C'est l'inflation qui vous a donné envie de faire ce livre ou... Alors, c'est une demande qui existe depuis quelques temps déjà. Les gens voulaient que je fasse des recettes faciles, pas chères, du quotidien. Et pendant le Covid, en fait, je me suis attelé là, pendant un mois à faire des recettes. On a tourné des vidéos. En fait, chaque recette du livre est appuyée par une vidéo sur ma chaîne YouTube, ce qui est plutôt rigolo. Et donc, j'ai fait ces recettes du quotidien, faciles, pas chères, avec une vraie méthode, la méthode Mentor, qui explique... C'est quoi la méthode Mentor? La méthode Mentor, c'est très simple. C'est d'expliquer avant même de cuisiner comment on va appréhender la cuisine. En rangeant son frigo correctement, son placard, en ayant le bon économat salé, sucré, en choisissant le bon matériel, sans avoir une batterie de casseroles incroyable. Il suffit d'avoir les 4 bonnes casseroles, les 3 bons couteaux pour bien cuisiner, que ce soit dans une grande cuisine ou une petite cuisine. C'est vraiment adapté à tous les modèles, avec un guide d'achat aussi pour comprendre ce qu'on achète, bien acheter, à la bonne période, la saisonnalité, ce qui fait qu'on achète aussi moins cher. Voilà. Et alors justement, parce que vous dites on achète moins cher, mais les bons produits coûtent souvent plus cher. Est-ce que vous avez l'impression que certains se font plaisir et finalement l'inflation, elle a du bon? Alors, oui, c'est vrai que les bons produits coûtent un petit peu plus cher que les mauvais. Et ça aurait été étonnant que ce soit le contraire, en vrai, mais et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux dépenser un petit peu plus quand on mange, parce que c'est toujours au détriment de la santé. Oui. Et forcément, quand on mange mal et quand on achète les mauvais produits, ce qu'on dépense pas dans les produits, on va les dépenser en médical. Donc c'est quoi un bon produit? Un bon produit, justement, dans le guide d'achat, on l'explique bien. Comment acheter, par exemple, une bonne volaille, les volailles fermières, les volailles, les labels rouges, les AOC, les AOP, les volailles bio, à côté des volailles, par exemple, qui subissent des élevages intensifs. On explique bien tout ça. Justement, ça fait partie de la méthode et de toutes ces explications pour éclaircir les consommateurs. Juste sur la méthode, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut ranger son frigo. Oui. Ça peut paraître anodin comme ça. Oui, ça paraît curieux surtout. Oui, ça paraît très curieux, mais quand même, quand vous ouvrez le frigo, vous avez un frigo qui est bien rangé et qui est très clair, vous avez une vraie visibilité sur ce que vous allez faire. C'est pas brouillon. Vous savez, c'est ce que je dis souvent aussi dans l'émission, rangez votre poste de travail pour y voir clair, pour être efficace. Mais le frigo, c'est pareil. Et une cuisine, ça doit être rangé, organisé. Ça facilite le travail et vous perdez moins de temps. Parce que quand on cuisine, en fait, on a toujours, on a l'impression qu'on passe du temps, qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas vrai. Si c'est bien organisé, vous allez très vite et vous êtes très efficace. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Alors, Philippe Etchebest, vous n'êtes pas seulement un chef d'orchestre en cuisine, vous êtes aussi musicien, un batteur. Votre groupe s'appelle Chef and the Gang. Est-ce que vous êtes un bon batteur déjà? Écoutez, j'essaye. Nous, on a demandé un spécialiste. Regarde. Ah bon? Si on considère que Manu Katché est un bon 6 et Mikey D, le batteur de Scorpion, est un bon 7, on va dire que t'es plutôt à 4,5. Hein? Alors, je ne sais pas si je suis un bon batteur, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, que le monsieur qui est intervenu sur le petit écran, là, c'est un très mauvais pianiste. Oui, c'est Alex Jaffray. Et il joue très très mal. Il chante dans votre Il chante, alors quand il chante, mais on coupe le micro quand il chante, si on ne peut même pas l'entendre. Non, mais Alex, c'est un super copain. On s'amuse bien. Alors, c'est vrai que je fais de la musique, c'est vraiment... un loisir, c'est vraiment quand on a le temps, on fait quelques concerts avec les copains, et c'est surtout pour une association aussi pour les pompiers solidaires dont je suis le parrain depuis 12 ans. Ça, c'est important. C'est attaque riposte avec Jaffray. Il vous a attaqué, vous venez de répondre, tac, il vous en remet une petite là. Philippe, j'aimerais que tu dises à nos amis quel est ton talent secret, ton super pouvoir, qui est de chanter des chansons sans connaître les paroles, comme samedi dernier à Toulouse. Alors ouais, je fais des yaourts. En fait, ce qui s'est passé samedi, justement, notre chanteur était un peu pris à la gorge. Et puis, il y a deux reprises, il a dû quitter la scène. Donc, on faisait un petit bœuf pour faire patienter. Et la deuxième fois, il est parti. Il chante Life on Mars de David Bowie. Donc, ça monte assez haut. Ah oui, c'est hyper dur à chanter. En acoustique avec Alex, justement.
Et donc là, je me suis mis, ils vont faire l'iPhone Mars, les gars. Et les mecs, ils vont regarder, oui, vas-y, chante. Et puis je le fais en yaourt, c'est un carnage, mais j'arrive à tenir à peu près la voix, mais pas les paroles. Bon, Philippe, vous êtes un grand cuisinier, vous êtes un romantique moyen. Est-ce que c'est vrai? J'avoue que j'ai du mal à le croire. Est-ce que c'est vrai que votre premier encart, avec celle qui deviendra Madame Etchebest, vous l'avez traîné au McDo? Alors, est-ce que c'est vrai? Ça va. Oui, c'est vrai. On avait rendez-vous, effectivement, au McDo, mais pour boire un café, c'était notre point de rencontre, on va dire. Mais c'est vrai, oui, je l'avoue. Et elle s'est dit, qu'est-ce que vous vouliez ne pas lui prouver? Thomas, ça fait plus de 30 ans que ça dure. Donc ça a marché. Ça a marché. Voilà, comme quoi, un bon McDo. Un bon café au McDo. Un bon café au McDo. Dans ce livre, est-ce que vous parlez, alors je crois que non, et pas une ligne pour expliquer comment on soigne les bobos en cuisine? Ah non, alors, ça vous arrive souvent de vous faire mal, vous, votre pire bobo en cuisine, c'est quoi? Je vais vous dire, le pire bobo que j'ai eu, je crois que c'était pendant le concours des meilleurs oreillers de France. Je me suis coupé au bout de 15 minutes. J'avais subi une opération, donc j'étais sous anticoagulant. Et au bout de 15 minutes, je désosse mon canard. Et avec le désosseur, je m'entaille le pouce. Assez fort. Et je ne savais pas ce que c'était que de se couper quand on était sous anticoagulant. Eh bien, ça coule, ça pisse. J'avais prévu des petits pansements au cas où, sauf que ça ne suffisait pas. Et un membre de jury qui m'a vu et qui m'a amené des petits gants en caoutchouc pour justement stopper l'hémorragie. Mais ça a fait que saigner pendant toute l'épreuve, pratiquement. Donc, il fallait que je change mon pansement toutes les 15 minutes, en plus de la pression de l'épreuve. Et vous l'avez eu ou pas? Oui. Voilà. J'ai eu la chance du premier coup, donc c'était. Il y a une sorte de vive aussi, non? Il n'y a pas une vive qui vous a piqué un jour en cuisinant? Ah oui, il y a très très longtemps, j'étais jeune cuisinier, je commençais. Je m'étais fait piquer par une vive en faisant la soupe de poisson. Et puis j'avais pas fait attention, ça s'était infecté. Et j'avais toute une chaîne de ganglions le long du bras. Puis un matin, je suis arrivé au travail, le chef a vu ma tête, il croyait que j'avais fait la fête toute la nuit. En fait, je tenais plus debout. Et puis il m'a vite envoyé à l'hôpital pour me faire analyser. Effectivement, je faisais un début d'empoisonnement de sang. La cuisine est un métier dangereux. Oui, bon, après, c'était moi qui n'avais pas fait attention et qui n'avais pas pris soin de moi, j'ai envie de dire, pour faire ce qu'il fallait. Prenez soin de vous avec ce livre que sort Philippe Etchebest.